Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. C'est pas une musique. C'est vrai, c'est pas une musique, mais qui d'entre vous, auditeurs, résistants de Sud Radio, n'a pas entendu cette musique depuis longtemps, mais depuis quelques mois, ça s'aggrave un peu partout en France. C'est les manifestations, les Black Blocs d'un côté, puis une majorité de Français, en tout cas une majorité de manifestants qui réagissent par rapport à la réforme des retraites, le plus récemment. Et puis et pratiquement tous les jours, sans parler des casseroles, sans parler des ministres qui ne peuvent plus faire un pas sans rencontrer quelques résistances. Bon, tout ça, heureusement, ne fait ni mort, malheureusement, fait des blessés, mais la manifestation en France, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut encore dire récemment encore? J'en parle parce que des manifestants d'ultra-droite, habillés de noir, marqués de croix celtique et scandés, ils ont circulé, et à la suite de ça, il y a une forte réaction, évidemment. Ils étaient une cinquantaine, et Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a tout de suite réagi en disant ceci. J'ai donné comme instruction au préfet de police que tout militant d'ultra-droite ou d'extrême droite, ou toute association ou collectif à Paris comme partout sur le territoire national, qui déposera des manifestations dans ce sens que vous avez décrit, les préfets prendront des arrêtés d'interdiction, et nous laisserons donc les tribunaux juger de savoir si la jurisprudence permettront en effet de tenir ces manifestations. Alors, voilà, arrêt, sentence, tribunaux. Est-ce que les tribunaux vont permettre? Gilbert Collard, bonjour. Oui, bonjour. Alors, Gilbert Collard, vous êtes, on ne vous présente pas encore une fois, député européen, président de l'association Alternative France, et puis grand avocat. Alors, où ça en est? Parce que tout le monde parle de manifestations. Est-ce que, enfin, à quelles conditions? Parce que c'est l'ultra-gauche un jour, c'est l'ultra-droite un autre jour, c'est Black Bloc ensuite, c'est tout ça. Au fond, est-ce que manifester aujourd'hui, dans quelle mesure, avec quels critères et à quel prix? Manifester, c'est un droit, c'est une liberté publique. Bon, elle n'est pas dans la Constitution, mais la liberté d'expression est dans la Constitution, et ça fait partie quand même de la liberté d'expression d'aller manifester. La manifestation ne peut être interdite que lorsqu'il y a, et je pèse les mots, parce que ce sont les mots de la jurisprudence, un risque caractérisé, je dis bien caractérisé, d'atteinte à l'ordre public. Quand il n'y a pas de risque caractérisé, dans une démocratie, on ne peut pas interdire une manifestation. Or, ce que Gérard Darmanin veut faire, cette espèce de grand mot qui se veut un vrai dur, mais qui est un faux dur, on l'entend même dans sa voix, ce qu'il veut, lui, c'est interdire préalablement toute manifestation, précise-t-il, qui serait diligentée par des militants d'extrême droite. Deux observations. La première, c'est une discrimination politique évidente. Évidente. Sur quels critères présélectifs, pré-intuitifs, pré-juridiques va-t-on décréter qu'une manifestation est d'extrême droite? Parce que les manifestants seront, au moment de la manifestation, vêtus de noir, auront des croix celtiques, par anticipation, c'est complètement liberticide. Deuxième observation, pourquoi pas interdire également, par anticipation, les manifestations d'extrême gauche? Les Black Blocs, habillés de noir aussi, cagoulés aussi. Alors, ce qui est très grave aujourd'hui, c'est que ce qu'on appelle l'état de droit est en train de mourir. Parce que des atteintes aux libertés sont portées qu'on ne voyait pas se commettre autrefois. On a vu un brave mec, un bonhomme de 77 ans, je crois, poursuivi parce qu'il avait brandi une pancarte contre Macron. Oui. Non, mais c'était même dans son habitation, hein, c'était sur la grille de son habitation. Absolument, absolument. Il a été poursuivi, il a été condamné à faire des travaux d'intérêt général
vous vous rendez compte? Bon, non mais ça devient de plus en plus oppressif, quoi. La moindre parole devient une offense, le moindre geste devient une offense. Bon, Mais- ça va forcément exploser à un moment donné. Mais Gilbert Collard, est-ce que le fait que la manifestation, vous l'avez dit au début, c'est intéressant, n'est pas inscrit dans la Constitution, la liberté d'expression, oui, la manifestation, non. Est-ce qu'il n'y a pas là, justement, un petit vide dans lequel peuvent s'engouffrer tous les pouvoirs, qu'ils soient d'ailleurs de droite, de gauche ou d'ailleurs? Est-ce qu'il ne faudrait pas... On a des siècles de jurisprudence républicaine là-dessus. Et le droit de manifester est un droit reconnu comme étant un prolongement politique, démocratique de la liberté d'expression. Il n'y a que les régimes totalitaires, fascistes ou communistes, qui ont supprimé le droit de manifester en ne le réservant qu'à des manifestants qui soutenaient leur régime. Alors, ce que fait Darmanin est gravissime du point de vue des libertés. Moi, personnellement, je ne plaide ni pour l'extrême droite, ni pour l'extrême gauche. Je plaide pour la liberté de manifester. Quand on ne casse pas, ce qui est intolérable, c'est le fait de casser. Voilà. Et contre cela, Darmanin ne fait strictement rien. Du reste, moi, je le soupçonne d'avoir une sympathie quelque part pour les Black Blocs, qui crée un chaos. Ne lui créons pas de procès d'intention, je comprends. Gilbert Collard, juste un point technique. Est-ce que manifester masqué est interdit ou pas? Oui. C'est interdit. On n'a pas le droit d'être masqué. Oui, il faut que le visage soit identifiable. Mais ce n'est pas que dans les manifestations. Ce qui pose aussi problème parfois avec le voile intégral, parce que on doit être identifiable dans l'espace public. Ne serait-ce que pour la question de la présentation de l'identité. D'accord. Comment voulez-vous identifier quelqu'un qui est masqué complètement? Oui, mais dites-moi juste un mot aussi. En général, quand on manifeste, il faut déposer une demande auprès de la préfecture de police, quelle qu'elle soit, non? Oui, bien sûr, mais le fait de participer à une manifestation qui est interdite n'est pas un délit. D'accord. C'est une contravention, dans le pire des cas. Donc, on n'a même pas à demander l'autorisation. On présente la demande et à partir du moment où la préfecture est informée, la manifestation peut avoir lieu. Elle peut être interdite s'il y a un risque caractérisé. Donc, il faut caractériser le risque d'atteinte à l'ordre public. Et là, Darmanin dit nous, on interdira systématiquement. Bravo pour l'esprit de démocratie, et ce seront les tribunaux qui vont statuer. C'est-à-dire qu'il est en train, cette espèce d'imbécile, de transférer le droit de manifester ou de ne pas manifester au pouvoir judiciaire. Ce qui renforcera encore le rôle des magistrats dans la vie démocratique du pays, ce qui n'est pas leur rôle. Ah oui, ce sont les tribunaux qui vont juger, quoi. C'est ce qu'il a dit, exactement. D'accord. Donc il y a, à votre avis, Gilbert Collard, il y a péril en la demeure, là? Moi, vraiment, mais moi je parle en vieux juriste, et quand on dit vieux juriste, on dit juriste qui est habitué aux principes, qui ont maintenu notre démocratie en vie. Il y a vraiment des atteintes tous les jours à ces libertés. Tous les jours. Moi, quand j'ai appris que ce brave homme de 77 ans était poursuivi pour une pancarte, je ne l'ai pas cru, quoi. Je n'ai pas cru. Je me suis dit, mais dans quel régime de droit on est? Et quand on discute avec des magistrats, je vous assure qu'il y en a beaucoup qui sont complètement effarés. Complètement effarés de ce qui se passe. Oui, c'est assez... On va suivre tout ça. En tout cas, merci pour vos éclaircissements, Gilbert Collard. Et on continuera à vous suivre. La liberté d'expression. Et on la suivra et on se battra toujours pour cela. Ça, je le sais, je vous en remercie.